l'Institut de France, rive gauche, sur les bords de la Seine. Il abrite, entre autres, l'Académie française et celle des Beaux-Arts qui fête aujourd'hui son bicentenaire. Mais ce n'est pas pour commémorer cet événement que ces jeunes femmes gazouillent dans les couloirs. Elles se préparent à célébrer, dans la salle même où Pasteur présentait ses recherches, les 70 ans de travaux de l'unique académicien créateur de mode, Pierre Cardin. Moi, la première fois que je l'ai entendu, ou j'en ai entendu parler, c'était par ma grand-mère. C'est vrai que c'est pas un monsieur qui est tout jeune, et c'est à l'époque de ma grand-mère, c'était la référence. Et c'est dingue de voir que 50 ans après, on en parle encore et que tout le monde connaît, même notre génération, que notre génération connaisse Pierre Cardin. Pierre Cardin, 94 ans, fils d'émigrés vénitiens, il travaille dès 1946 avec Schiaparelli, Paquin, Christian Dior. Pour moi, il représente l'innovation, le futur, le courage d'être soi-même et d'avoir du style. Tout a l'air si simple. Il a fait beaucoup de choses différentes, toujours décontracté, mais avec une attitude. J'aime cette attitude. Cardin présente sa première collection haute couture en 1953, des robes bulles futuristes. En 1959, il se fait exclure de la chambre syndicale de la couture car il lance une ligne de prêt-à-porter. Je dirais qu'il représente un homme qui s'est fait tout seul, pour que j'ai de l'admiration à cause de ça. Chacun a sa vision. Moi, je pense que c'est un homme qui a du génie, certainement, et son génie commence par le fait qu'il a débuté comme petite cousette, ou à peu près. Personne ne l'a aidé. Il a tout seul inventé ce qu'il a fait. Il s'est ouvert, je dirais, à la production internationale. C'est-à-dire qu'il a un esprit d'initiative absolument remarquable. L'homme fait exploser les codes du business de la mode. Il a lancé près de 800 contrats de licence dans le monde entier. C'est un des inventeurs du mass market. Vous n'avez pas assez d'argent pour vous offrir une tenue Cardin? Payez-vous sa signature sur une boîte d'allumettes et vous accéderez à un bout de son univers. Les académiciens ne connaissaient pas en réalité mon travail. Ils m'ont admis comme étant le plus jeune à l'époque, maintenant je suis plus vieux. Enfin, 25 ans ont passé depuis ça. Et ils ont vu mon travail, qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas, ça c'est leur jugement. Et j'ai voulu leur prouver que s'ils m'ont accepté, c'était pour mon travail et pas pour Pierre Cardin. En 1979, il est le premier à défiler en Chine. Pour avoir de la personnalité, il faut avoir un style. Et ce style, je l'ai créé, c'est du Cardin qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais en tout cas, c'est s'affirmer dans une direction qui reconnaît sans avoir le nom. Elle a 18 ans, en 1965. Pierre Cardin l'engage immédiatement comme mannequin. Et depuis 50 ans, elle ne l'a plus jamais quitté. Maryse Gaspard est aujourd'hui sa directrice couture. Vous ne trouvez pas que ces modèles peuvent être portés aujourd'hui? C'est tellement moderne, et même encore aujourd'hui, c'est extravagant. Et en plus, c'est tellement... on est à l'aise, on peut prendre le métro, c'est pratique. Ce sont des vêtements qui sont confortables, pratiques, intemporels. Qu'elles datent de 1960, 70 ou 2010, on identifie immédiatement ces silhouettes comme des Cardins. En lamé ou en jersey, elles ondulent au gré des mouvements. Ce manteau rouge, 1952. Moi, je pense à une certaine sobriété de femme de cette époque, mais surtout d'une élégance, d'une légèreté. Et ça me fait rêver, bien sûr. Ouais. Lorsqu'il est sorti, ce manteau soleil a fait scandale. Il était à l'époque absolument hors de question de porter un vêtement d'extérieur plissé. Ah, il a fait scandale, oui. J'ai dû faire moi-même fabriquer la presse pour le faire. Parce que ça n'existait pas du plissé dans un tissu montagnac. Ouais. Et j'ai demandé si vous pouvez le faire, faites une machine au moins. Il a fait la machine et il a fait le manteau. L'Académie des Beaux-Arts a pour mission de contribuer à la défense et à l'illustration du patrimoine artistique de la France. Pierre Cardin a fait entrer la mode à l'Académie. La mode est donc un art. C'est un art à part entière. D'ailleurs, j'en veux pour preuve sa présence dans cette institution qui est réservée aux artistes. Il n'y a pas d'artisans d'art, il n'y a pas d'interprètes. Il y a des compositeurs, il y a des créateurs. Mais ce sont vraiment des créateurs qui font partie de l'Académie des Beaux-Arts. Et le fait que Pierre Cardin ait d'ailleurs été élu, enfin il y a 25 ans de ça, montre bien que ses pairs, les autres artistes, considéraient que c'était un art à part entière comme les autres.
Voilà pour ceux qui pensaient encore que la mode n'était au mieux qu'un art appliqué. Pierre Cardin pondère toutefois ses facultés. Elle est utile mais pas nécessaire, c'est différent. Socialement d'abord, imaginez une ville sans boutique, sans mode, il n'y aurait pas de ville. Imaginez un désert, un homme nu, qui serait-il? Allemand, italien, français, chinois, à part la couleur des yeux bridés. Qui est-il? De quelle période est-il? Grâce à la peinture, on sait qu'il est 17e, 16e, 18e, grec, romain, égyptien, asiatique, etc. C'est une description psychologique énorme, la mode. Elle est nécessaire, mais elle n'est pas utile. Si on veut être nu, on peut être utile très bien. C'est pas une obligation. Après avoir habillé les Beatles et créé le costume Mao, expérimenté des silhouettes géométriques et des volumes sculpturaux, Pierre Cardin reste un acteur incontesté de l'histoire de la mode.